Bonjour à tous. Compte rendu de la rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel, la reprise hier du dialogue politique, la vie des partis politiques ivoiriens, l'économie, le sport, ainsi pourraient se résumer les centres d'intérêt de la presse parue ce vendredi. Concernant la rentrée du CESEC, notamment Fraternité Matin et son confrère Le Mandat rapportent que le président Alassane Ouattara, qui a pris part à la cérémonie, a rendu hommage à l'occasion au président de l'institution, Akawede. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, propos tenus hier par le président ivoirien, justifiant le choix du président du CESEC, ce qui écrit notamment Fraternité Matin, qui met l'accent sur les priorités de la 13e mandature de l'institution et qui sont le renforcement de la gouvernance et du capital humain, le renforcement de la veille stratégique et du dialogue social, la valorisation de la culture, la prise en compte du développement local, la consolidation de la coopération et du partenariat. L'intelligent d'Abidjan retient pour sa part de cette cérémonie que le président Ouattara a révélé ce qu'il attend d'Akawede, un homme d'une expérience diversifiée sur qui il compte pour redynamiser l'institution. Selon le patriote, ce dernier a une claire vision de ce qu'il compte faire avec les autres conseillers et justement il en a donné quelques orientations lors de cette cérémonie de rentrée. Nous serons des arbitres de touche pour le respect de la bonne gouvernance, propos justement en illustration des missions du CESEC que décline Akawede, son président, et dont se fait l'écho le matin. Un journal qui au plan politique s'intéresse aux 100 jours d'existence du PPACI et à l'analyse du message de son leader, le président Laurent Gbagbo. À l'occasion de cette célébration, ce journal estime que les actions du président Ouattara font mentir Laurent Gbagbo. Pour le confrère, la situation que dépeint le leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire est aux antipodes de la réalité. Le patriote ne dit pas le contraire, lui qui écrit que le diagnostic qu'il juge démagogique de la gouvernance de Ouattara fait de Gbagbo un homme dépassé par la situation en Côte d'Ivoire. Dans un billet qu'il propose à ses lecteurs, le confrère tente de démontrer les efforts réalisés par le pouvoir Ouattara pour distribuer les fruits des richesses créées par le développement du pays, et cela comparativement au régime Gbagbo. 100 jours du PPACI, Gbagbo exprime des regrets, affiche aussi l'expression qui qualifie ce dernier d'éternel populiste. Laurent Gbagbo, à propos des 100 jours du PPACI, nous sommes persécutés, mais nous luttons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est un extrait de son message à ses militants qui relaient de son côté l'héritage. Dernier Hermond retient du discours de Laurent Gbagbo plutôt qu'il explique comment éviter les coups d'État en Afrique. PPACI 100 jours face au péril de la non-démocratie. C'est l'inspiration du jour du confrère aujourd'hui. Le Temps explique justement ce que le parti de Gbagbo a fait en 100 jours. Le nouveau réveil rendant compte de cette célébration des 100 jours apporte lui des propos chocs de certains responsables. À cette occasion, Gbagbo aux militants, ce pays est notre pays, luttons pour qu'il soit le meilleur possible. Damana Picasse, le secrétaire général, lui indique que l'alliance du PDCI, RDA et du PPACI tient ce que nous ferons aux élections locales. Propos du secrétaire général de ce parti. Parlons toujours de politique, le journal s'intéresse aussi au point de presse du porte-parole du PDCI RDA, Brendoum Ismaïla, qui a révélé que son parti est au travail pour aller à la reconquête du pouvoir, ce qui inspire ce titre à l'héritage. Le PDCI peaufine sa stratégie pour les grandes batailles de 2025. Dernier Hermond qui parle aussi de cette rencontre avec la presse de la cellule de communication de PDCI RDA rapporte que Brendoum Ismaïla étale l'état et les insuffisances du régime Ouattara. L'Inter rend donc compte des activités des partis politiques que sont le PPACI et le PDCI. Il a écrit que ces deux formations envoient un message fort au niveau de la politique nationale. Et pour appuyer son titre, les dires de Laurent Gbagbo à propos de la gouvernance en Côte d'Ivoire, nous voyons des façons de gouverner qui ne nous conviennent pas. Fin de citation. Et aussi des propos de Brendoum Ismaïla, le porte-parole du PDCI RDA, le PDCI et le PPACI ensemble, il n'y a pas match. Enfin, Damana Picasse de résumer, notre adversaire s'appelle Ouattara. Au plan économique, ce journal, tout comme les autres cités plus haut, salue la performance de la Direction générale des impôts qui a réalisé 2819,9 milliards de francs CFA sur un objectif de plus de 2701, soit un écart positif de 118 milliards, élève le mandat. L'essor parle de grandes perspectives pour 2022, et cela pour faire référence au nouveau challenge de la régie financière qui doit mobiliser plus de 3000 milliards de francs CFA. Sport, polémique après l'élimination de la Côte
d'Ivoire à la CAN 2021, une polémique entretenue par la presse. Supersport donne selon lui les raisons d'une élimination prématurée des éléphants et cite la mauvaise préparation et la mauvaise gestion de l'environnement par les dirigeants actuels de la FIF. Sans embâche, le sport impute cette élimination des éléphants au CONOR-FIF, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.